Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel. J'avais fait récemment un tirage intemporel pour les 12 signes. C'était les messages des archanges aux 12 signes. Ce format vous avait bien plu, donc je me suis dit que j'allais le refaire, orienté amour cette fois. Donc je vous rappelle le principe, je vais mélanger les cartes des signes du zodiaque. D'ailleurs je vais le faire pendant que je vous parle, ça sera fait. Je vais faire les tirages dans l'ordre où ça sort. Vous aurez le timing dans la barre de description et vous pourrez aller chercher le tirage qui vous intéresse, soit en allant chercher le ou les signes qui vous intéressent, soit en cherchant le nombre qui vous intéresse. Si un chiffre vous parle, le tirage 6 ou 8 par exemple, d'aller directement au numéro sans vous préoccuper du signe concerné. Donc vous ferez comme vous voulez. Donc je mélange les signes là. Voilà, le tirage va être effectué avec l'oracle des anges de l'amour et la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Alors évidemment, l'oracle des anges de l'amour, c'est plutôt orienté amour, amoureux. Je vous lirai les messages qui sont contenus dans le petit bouquin, mais libre à vous d'adapter et de remplacer les mots amoureux quand ça sortira dans le bouquin par plutôt sentimental, parce que ça peut très bien vous parler de relations d'amour, mais d'amour à vous-même, de relations d'amour pour vos enfants, pour vos parents, pour la famille, pour des amis, bref, même pourquoi pas vos animaux de compagnie ou quelque chose. L'amour, c'est l'amour, on peut aimer bien des choses, bien des personnes et bien des choses de bien des façons différentes. Donc adaptez comme ça résonne pour vous. Donc je tirerai une carte de cet oracle-là et deux cartes de cet oracle-là pour chaque tirage et on va en faire 12. Alors c'est parti, le premier tirage, ça va être les béliers. Alors pour les béliers, quel message pour les béliers, quel message d'amour pour les béliers ou pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1? Quel message d'amour pour les béliers ou les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1? Et ben voilà, elle se retourne tout de suite. Nous avons les conversations cœur à cœur. Et je vais tout de suite tirer deux autres cartes de cet oracle-là. Alors, quel message, quel conseil pour les béliers ou les personnes qui ont choisi ce tirage numéro 1. Alors, j'en ai une qui se retourne. Et une deuxième. Allez, c'est parti. Alors, on vous dit, je fais du ménage. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que là, il y a de la... Bon, la lumière n'est pas terrible. Bon, je fais du ménage dans mes relations. Si certaines personnes me font perdre de l'énergie et ont une influence négative sur moi, je décide d'arrêter de les côtoyer. Cette décision vise à me protéger et je l'assume totalement. Ainsi, je libère mon temps et mon énergie pour m'ouvrir à des relations positives. Donc ça, c'est le premier message, mais on vous dit de faire du ménage. Et le deuxième message, je me concentre sur le positif. Donc il y a du tri vraisemblablement à faire au niveau amoureux, sentimental, émotionnel, on va dire. Voilà, émotionnel. Donc je me concentre sur le positif. J'ai parfois tendance à me focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce que je n'ai pas. Aujourd'hui, je décide de prendre le chemin opposé. Je prends conscience de tout ce que j'ai eu dans le passé et de tout ce que j'ai à présent. Je me focalise uniquement sur le positif dans ma vie. Alors, le ménage dans les relations, c'est aussi peut-être le ménage dans les relations à vous-même et dans la relation à votre environnement et de peut-être également faire du ménage en vous. Plutôt que de perdre de l'énergie, d'avoir une influence négative sur vous-même avec des pensées qui ne sont pas terribles, de faire ce ménage en vous. Alors, les anges de l'amour, eux, vous parlent de conversation cœur à cœur et vous disent discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, il s'agit là de se concentrer sur le positif et d'être vrai.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec les conversations cœur à cœur? On vous dit votre vie amoureuse ou votre vie émotionnelle a besoin d'une bonne dose d'honnêteté dans la communication selon les anges de l'amour. Vous avez gardé des émotions qui masquent vos sentiments. Il est encore temps d'améliorer la situation. Cependant, cela demandera un effort de votre part. Il va vous falloir prendre l'initiative d'une conversation difficile et qui risque d'incommoder votre partenaire. C'est pourtant une étape nécessaire pour assurer la santé de votre relation. Si vous en ressentez le besoin, planifiez un rendez-vous avec un conseiller pour faciliter la discussion. Un professionnel saura diriger le dialogue hors du terrain de l'accusation vers une résolution du problème. Vous pouvez également obtenir un soutien de la part d'associations gratuites comme les émotifs anonymes, je ne savais même pas que ça existait, ou les AI-Anon. Bon, c'est américain, donc j'imagine que ce sont des associations américaines que je ne connaissais pas du tout. Les réunions se tiennent au niveau international et en ligne, comme vous pourrez le constater via votre moteur de recherche Internet. Bon, ça s'appelle AI. C'est un I ou c'est un L? Ou AL? Peut-être un L, Al-Anon. A-L-A-N-O-N, pour ceux qui sont intéressés. Bon. Que vous communiquiez en tête-à-tête ou en présence d'un tiers neutre, vos discussions cœur à cœur vous apporteront la croissance personnelle. Souvenez-vous qu'il vous est impossible de contrôler les réactions d'autrui. Vous pouvez seulement être honnête sur vos impressions et déterminer ce que vous souhaitez et n'acceptez pas dans une relation. En partageant vos sentiments, vous aurez une meilleure chance d'apprendre à votre partenaire quels sont vos besoins au lieu de souffrir en silence. Alors, au-delà de la relation amoureuse, là, le ménage en vous-même, dans les relations, donc il y a peut-être aussi, sans forcément envoyer tout le monde balader, le ménage, c'est également dire les choses honnêtement aux personnes qui sont concernées. Ça me va, ça ne me va pas. J'ai besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers ou les personnes qui ont choisi ce premier tirage. On va maintenant passer aux poissons. Poissons ou les personnes qui ont choisi ce deuxième tirage. Alors, quel message pour les poissons ou les personnes qui ont choisi ce deuxième tirage? Quel message pour les poissons ou les personnes qui ont choisi ce deuxième tirage? Quel message d'amour? Hop là, l'isolement. L'isolement. Et quel message conseil pour... Il y en a beaucoup là. Hop là. Quel message conseil pour les poissons ou les personnes qui ont choisi ce deuxième tirage? Quel message conseil pour les poissons ou les personnes qui ont choisi ce deuxième tirage? Alors, celui-ci et celui-là. Alors, on vous dit, j'apprends et je m'améliore à travers mes ruptures et aujourd'hui, je commence à réaliser mes rêves. J'apprends et je m'améliore à travers mes ruptures. Une rupture n'est pas un échec, c'est une expérience qui nous permet de nous améliorer. Que puis-je retirer de mes précédentes ruptures? Comment puis-je m'améliorer pour réussir ma prochaine histoire? Et l'autre message conseil, c'est aujourd'hui je commence à réaliser mes rêves. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, alors pourquoi attendre pour réaliser mes rêves? Je choisis un rêve qui me tient à cœur et je commence à le réaliser dès aujourd'hui. Donc il y a le fait d'apprendre du passé, de devenir meilleur et de se projeter vers le futur, vers ce qui vous fait rêver et de pas attendre, parce que quand je dis se projeter dans le futur, c'est même pas tout à fait ça. C'est d'observer quelles sont les projections dans le futur que j'ai pu avoir, les rêves que j'ai pu avoir, et de pas me cantonner à simplement les regarder comme des projections du futur, mais d'en prendre une, c'est ce qu'on vous dit, et de commencer à réaliser ça maintenant. Alors, la carte de l'isolement vous dit il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, c'est pas nécessairement pour vous couper des autres. Là, sur l'image, on a un couple, on imagine un couple de jeunes mariés
qui vont effectivement se déconnecter du monde et s'isoler, mais s'isoler à deux pour mieux se retrouver. Alors, quel est le message qui va avec cette carte de l'isolement ? On vous dit, les anges de l'amour voient que votre vie amoureuse s'épanouit quand vous passez du temps en tête-à-tête avec votre partenaire ou en solitaire. Alors, est-ce que c'est en tête-à-tête avec votre partenaire amoureux? Est-ce que c'est en tête-à-tête avec vous? Est-ce que c'est en tête-à-tête avec une personne où c'est pas nécessairement amoureux, mais ça peut être un frère, une sœur, un copain, bref. Mais bon, voyez comment ça résonne pour vous. Il semblerait que vous soyez mal conseillé, ce qui jette la confusion et engendre des conflits entre vous. Il est temps que vous vous isoliez pour mieux ressentir vos propres émotions et vous faire une opinion personnelle. Si vous êtes en couple, passez du temps ensemble, loin de votre entourage, pour raviver votre engagement et le mener à un niveau supérieur. Peut-être devrez-vous partir en vacances, faire une randonnée, traverser le pays en voiture ou en train, ou simplement débrancher les téléphones et les ordinateurs pour passer une agréable journée seul à la maison. L'illustration de cette carte suggère également une lune de miel, ce qui peut être pris au pied de la lettre. Il peut donc en résulter un renforcement de votre engagement ou une nouvelle relation importante si vous êtes célibataire. Ce tirage peut aussi annoncer des fiançailles imminentes, un mariage ou une union retrouvée. Tout cela prendra du sens si vous consacrez du temps à votre partenaire. Quels sont vos rêves en termes d'amour, en termes de retrouvailles, de partage avec quelqu'un que vous aimez, ou en termes de rencontres si vous êtes seul? Et vous êtes peut-être aussi seul parce que vous êtes peut-être replié par rapport aux ruptures, aux échecs précédents, mais on vous dit c'est pas justement un échec, c'est juste une expérience pour apprendre, donc il convient aussi de revenir à vous pour en tirer des leçons, mais de voir quels sont vos rêves et de vous projeter. Donc c'est pas s'isoler façon protection et façon armure, c'est s'isoler pour mieux comprendre et pouvoir aller de l'avant et réaliser quelque chose de beau. Si vous êtes célibataire, cette carte indique que vous passez vos journées en solitaire à méditer sur vos véritables sentiments et pensées. Assurez-vous de n'agir que pour suivre vos intuitions. Cela renforce votre énergie, ce qui vous aide à attirer et concrétiser rapidement un nouvel amour. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons ou les personnes qui avaient choisi ce deuxième tirage. On passe maintenant aux Gémeaux. Alors, quel message pour les Gémeaux? Quel message d'amour pour les Gémeaux ou les personnes qui ont choisi ce troisième tirage? Quel message d'amour pour les Gémeaux ou les personnes qui ont choisi ce troisième tirage? Pour les Gémeaux ou les personnes qui ont choisi ce troisième tirage. Voilà, et quel message conseil? Ah, ça ne veut pas. Et ben voilà, c'est vite fait. Hop, alors, en message, on vous dit « J'exprime mes intentions et mes besoins dès le début de la relation. Le meilleur moyen de perdre du temps dans une relation, c'est de cacher ce que l'on cherche. En agissant ainsi, on perd du temps avec les mauvaises personnes, celles qui ne nous correspondent pas. Il convient donc d'exprimer clairement ce que nous attendons d'une relation dès le début de celle-ci. » On vous dit également « Je m'exprime avec sincérité et authenticité. Si j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui me tient à cœur, je ne tourne pas autour du pot en évitant le sujet. Je vais droit au but afin qu'il n'y ait aucun malentendu et je l'exprime avec bienveillance. » C'est quand même assez fou l'écho qu'il y a entre ces deux cartes. Et là, on vous parle d'attraction. Alors, l'attraction, moi, ça me fait penser à la loi d'attraction aussi, qui est d'exprimer à l'univers, d'exprimer très clairement, avec sincérité, authenticité dans son cœur, qu'est-ce qu'on veut pour attirer aussi.
Parce que si on n'est pas clair, on va attirer des choses pas claires. L'attraction, on vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Plus vous allez être clair sur vos intentions, vos besoins en début de relation, surtout pour ceux qui sont en train de démarrer quelque chose, soyez vraiment dans l'authenticité. Ok ? Alors, quel est le message complémentaire avec cette attraction ? Comme le font vos amis, les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous dire la vérité. La meilleure manière d'attirer l'amour dans votre vie est de le faire par l'attraction plutôt que par l'effort acharné. Donc j'envoie en exprimant qui je suis, mes besoins clairs, et du coup je reçois aussi en fonction de ce que j'ai exprimé. Vous êtes très attirant quand vous appréciez pleinement le présent. Votre rire joyeux, vos expressions, votre langage corporel. Vous voyez que là, on vous parle aussi d'expression. Le rire, c'est une expression. Vos expressions, alors les expressions physiques aussi, les mimiques, le langage corporel, c'est vraiment le fait de dire. Donc votre rire joyeux, vos expressions, votre langage corporel sont pleins de beauté. Au contraire, le stress ressenti quand vous vous efforcez de trouver l'amour va à l'encontre du courant de la vie. Cette tension vient d'une peur, d'un doute sous-jacent. Peut-être ne vais-je pas le recevoir. Cette peur attire justement ce que vous redoutez. Le stress crée les rides, la tension nerveuse, le tremblement de la voix et d'autres caractéristiques sans attrait. Sortez, humez une rose, appréciez sa beauté odorante, autorisez-vous des plaisirs simples porteurs de grande joie. Affirmez souvent que vous êtes charmant et qu'on vous aime. Visualisez une merveilleuse relation romantique avec une personne fantastique. On est vraiment là dans la loi d'attraction. Prenez grand soin de vous et suivez votre guidance intérieure. Par la loi d'attraction, vous trouverez l'amour par l'expression de votre propre nature. Plus vous serez authentique, plus vous allez attirer à vous là où les personnes qui vous conviennent vraiment, que ce soit de l'amour amoureux ou une autre forme d'amour. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux ou les personnes qui avaient choisi ce troisième tirage. On passe maintenant aux Vierges. Alors, quel message d'amour pour les Vierges ou pour les personnes qui ont choisi ce quatrième tirage? Quel message d'amour pour les Vierges ou les personnes qui ont choisi ce quatrième tirage? Pour les Vierges ou les personnes qui ont choisi ce quatrième tirage, quel message? Celui-ci. Alors, quel message conseil pour les Vierges ou les personnes qui ont choisi ce quatrième tirage? Voilà. Alors, j'ai toutes les cartes qui tombent. On vous dit, aujourd'hui je provoque mon destin. Parfois le destin a besoin d'un petit coup de pouce. Et si je provoquais ma chance aujourd'hui, par exemple en allant parler à cette personne qui m'intéresse depuis un moment? On vous dit également, j'accepte les propositions de sortie de mes amis. Parfois, mes amis me proposent une sortie qui ne m'intéresse pas et je décline la proposition. Pourtant, chaque sortie est une opportunité de faire de nouvelles rencontres. Même lorsque je n'ai pas d'énergie, j'accepte donc autant que possible les propositions de mes amis. Là, j'ai aussi un écho, je dis aussi, parce que dans le tirage précédent, si vous ne l'avez pas vu, c'était un autre sujet, mais il y avait un écho entre les deux cartes. Là, il y a vraiment le fait de provoquer son destin et de ne pas non plus fermer la porte. Il y a à la fois provoquer votre destin et puis aussi garder la porte ouverte au destin. Parce que quand des amis et l'entourage vous font des propositions, pour sortir, qui pourrait justement vous aider à rencontrer quelqu'un ou à favoriser du plaisir, parce que c'est un tirage d'amour, mais je vous le redis, c'est pas nécessairement amoureux. Il s'agit d'avoir la porte et d'ouvrir la porte, et de dire oui.
Parce que si on vous propose des choses, si l'univers utilise vos amis ou l'entourage pour vous proposer des choses, pour vous amener du plaisir ou de l'amour, mais que systématiquement vous répondez non, bon, bah, ça marche pas très bien. Là, on vous parle de relations karmiques et on vous dit, vous vous connaissiez déjà. Alors, je le précise pour ceux qui seraient déjà en train de grimper au rideau, les relations karmiques, c'est pas, je veux pas être rabat-joie, mais je préfère vous dire les choses comme elles sont. Une relation karmique, c'est pas une relation qui est nécessairement faite pour finir sur le mode ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Une relation karmique, c'est une relation effectivement où dans d'autres vies on s'est déjà rencontrés, on a choisi de se faire travailler des choses mutuellement, de se faire vivre des choses mutuellement. Donc une relation karmique, c'est surtout fait pour boucler des cycles, pour apprendre des leçons, pour arrêter de reproduire certains schémas, certains comportements, pour liquider du karma des choses qui sont restées en suspens possiblement de vie antérieure. Et puis les relations karmiques, c'est pas nécessairement amoureux non plus. On a des relations d'âme sœur, d'âme cousine, ou des relations qui sont juste karmiques parce que on n'a pas un lien d'âme particulier, mais on a du karma parce on s'est déjà rencontré dans d'autres vies, et ça peut très bien se manifester sous la forme d'une amitié ou d'une... On sent qu'il y a un truc particulier avec la personne, mais c'est pas nécessairement fait pour être vécu sur le mode amoureux. Ok. Alors après, il y en a aussi qui sont faites effectivement pour vivre un couple qui dure. Bon, mais ça n'est pas... c'est pas uniquement ça, et il ne faut pas faire l'amalgame entre relations karmiques et puis en tirer tout de suite la conclusion que ça veut dire, étant donné qu'on se connaissait déjà et qu'il y a un truc particulier entre nous, ça veut dire qu'on va finir ensemble jusqu'à la mort. Ben, pas nécessairement, ok? Alors, je fais toujours cette précision parce que ça évite aussi des déconvenus et d'être focalisé sur d'avoir des attentes qui sont pas en fait ce qui nous est vraiment destiné. Alors, les anges de l'amour vous envoient cette carte pour expliquer la relation par laquelle vous cherchez des réponses. Vous partagez un travail inachevé avec une âme sœur d'une autre vie. Alors là, on vous dit une âme sœur, mais ce n'est pas nécessairement que une âme sœur. Ça peut être une âme sœur, une âme cousine, une âme jumelle, ou ne être ni l'un ni l'autre, et simplement une âme avec qui on a un karma particulier. Ok ? Ça peut comporter un projet commun, une occasion de pardonner ou encore une leçon personnelle à intégrer comme la patience. Les âmes sœurs ou les liens d'âme se reconnaissent immédiatement et ce sentiment est souvent ressenti comme un attrait chimique sexuel ou romantique. Le magnétisme qui rapproche deux personnes dépasse la logique car le but de la relation est d'apprendre et de guérir. C'est bien précisé. Bon. Que votre âme sœur ou karmique devienne ou non votre partenaire amoureux, vous en tirerez des leçons personnelles et spirituelles qui vous feront grandir. Les régressions dans les vies antérieures peuvent également apporter des réponses à vos questions. Et là, la notion d'ami prend une dimension supplémentaire pour moi. J'accepte les propositions de sortie de mes amis. S'il y a une personne en particulier pour qui vous sentez qu'il y a un truc entre vous, là on vous dit, il y a quelque chose de karmique, et si cette personne te propose des choses, des sorties, tout ça, provoque aussi ton destin, dis oui, vois où ça mène, parce que il y a effectivement des choses à vivre ensemble pour épurer du karma, pour comprendre des leçons, pour boucler certaines choses. Donc ne vous en privez pas. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges ou les personnes qui avaient choisi combien, ça y est, je suis déjà perdue. 4e tirage. On passe maintenant au cancer. Cancer ou les personnes qui ont choisi ce 5e tirage. Quel est le message d'amour pour les cancers ou les personnes qui ont choisi ce 5e tirage ? Quel message d'amour pour les cancers ou les personnes qui ont choisi ce 5e tirage ?
celui-ci. Quels messages conseils sont adressés au Cancer ou aux personnes qui ont choisi ce 5e tirage? Quels messages conseils pour les personnes qui ont choisi ce 5e tirage? Hop là, pour les Cancers. J'en ai une qui est retournée, qui n'est pas dans le même sens que les autres. On va prendre celle-ci. Et comme elle est toute seule... alors, elle est déjà sortie tout à l'heure pour... je ne sais plus. Je crois que c'était le tout premier tirage. Alors, je ne sais plus quel signe c'était, mais il me semble bien que c'était le tout premier tirage. On vous dit, je profite de chaque rencontre comme un moment privilégié. Lorsqu'on se focalise sur la recherche de l'amour, on passe parfois à côté de belles rencontres qui apportent des conversations intéressantes, joyeuses, positives et amicales. Je prends conscience que chaque rencontre est une opportunité d'apprendre, de me connecter à autrui et de vivre de beaux moments sans arrière-pensée. Donc ne vous limitez pas uniquement à la sphère de l'amour amoureux, mais profitez-en pour élargir le plaisir à travers des rencontres et des conversations. Alors, on vous parle de conversation et là on vous dit j'apprends à exprimer clairement mes besoins dans mes relations, quelles qu'elles soient les relations. Ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour les autres. Personne ne peut deviner ce dont j'ai besoin si je ne l'exprime pas. Pour que mes besoins soient comblés, il convient de les exprimer avec simplicité et sans détour. Et les anges vous disent, vous parlent d'attirer votre âme sœur. Avec des prières, on vous dit prières, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Et c'est marrant parce que, bon, je ne sais plus quel signe c'était, mais il me semble bien que c'était le premier tirage où on parlait d'exprimer clairement ses besoins. Et si je ne me trompe pas, la carte qui était sortie, c'était pas celle-là, mais c'était la carte de l'attraction. Et on avait parlé de la loi d'attraction, d'exprimer clairement pour attirer clairement aussi. Et là, j'ai quelque chose qui ressemble un petit peu à ça également. Alors, attirez votre âme sœur, on vous dit. Comme tout le monde, vous avez des âmes sœurs. Ce sont des personnes que vous avez côtoyées au ciel et lors de vies passées. Vous allez passer l'accord de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Je vous le relis. L'objectif de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Mais comme je l'avais précisé dans d'autres tirages, une âme sœur, oui, on a décidé de se retrouver, mais ça peut être sous forme d'amitié. Et là, on vous disait, quand tu te focalises à la recherche uniquement de l'amour, tu passes à côté de belles rencontres. Alors attention, parce que les âmes sœurs, ça peut être quelqu'un avec qui vous bossez, ça peut être quelqu'un avec qui vous vous sentez particulièrement en phase, mais dans le registre amical. Ça peut même être un membre de votre famille. Donc ne voyez pas forcément ça uniquement à travers le prisme de l'amour amoureux. Vous avez passé de nombreux contrats semblables avec différentes personnes qui sont toutes vos âmes sœurs. Ce sont aujourd'hui vos amis, voilà, on vous le dit, votre famille, vos collègues, vos partenaires amoureux. Cette carte vous propose d'appeler activement votre âme sœur dans votre vie amoureuse ou dans un autre pan de votre vie si vous sentez que c'est le cas, d'accord? Ne réduisez pas ça uniquement à la sphère amoureuse. Vous pouvez utiliser la prière, les affirmations et la visualisation. Cela implique un travail sur vous-même afin d'incarner les qualités que vous recherchez chez votre partenaire. Par exemple, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui possède un grand sens de l'humour, commencez par le développer en vous. Qui se ressemble, s'assemble, c'est ainsi que vous attirerez votre âme sœur. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers ou les personnes qui ont choisi ce 5e tirage. On passe maintenant au Sagittaire. Alors, quel message d'amour pour les Sagittaires ou pour les personnes qui ont choisi le 6e tirage? Quel message d'amour pour les Sagittaires ou les personnes qui ont choisi ce 6e tirage?
les Sagittaires ou les personnes qui ont choisi ce 6e tirage, c'est celle-ci. Restez optimiste pour votre vie amoureuse ou pour votre vie voilà, émotionnelle. Alors, quel message conseil pour les Sagittaires ou les personnes qui ont choisi, j'en ai une qui se retourne, ce 6e tirage. Celle-ci. Alors, en message, on vous dit « Je m'aime comme si j'étais mon meilleur ami, ma meilleure amie. Avec mes amis proches, je fais toujours preuve d'amour, de bienveillance et de respect. Je ne les juge jamais et je leur trouve même toujours des circonstances atténuantes. Et si, à partir d'aujourd'hui, je me traitais comme mon meilleur ami, comme ma meilleure amie ?» Et là, on vous dit « Je m'exprime avec sincérité et authenticité ». Elle est déjà sortie, celle-ci, en début de tirage, je crois que c'était le tout premier. L'expression a l'air importante là dans les messages que je sors. Alors, je m'exprime avec sincérité et authenticité. Si j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui me tient à cœur, je ne tourne pas autour du pot en évitant le sujet. Je vais droit au but afin qu'il n'y ait aucun malentendu et je l'exprime avec bienveillance. Donc, aimez-vous comme si vous étiez votre meilleur ami et puis soyez sincère et authentique vis-à-vis de vous et vis-à-vis des personnes avec lesquelles vous interagissez, les personnes que vous aimez et desquelles vous avez envie d'être aimé. On vous dit ici, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, quel est le message complémentaire de cette carte ? On vous dit, les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous rappeler que vous avez une grande influence sur la satisfaction de votre vie amoureuse ou émotionnelle. Si vous vous plaignez ou si vous vous tracassez, les anges vont vous guider vers une perspective plus optimiste. Même si vos espoirs ont été bien souvent déçus, il y a toujours de l'espoir pour qu'une relation romantique vienne à vous si vous y croyez. Faites un premier pas dès aujourd'hui pour concrétiser la vie amoureuse que vous désirez. Que vous soyez seul ou en couple, commencez par vous visualiser heureux et satisfait en amour. Imaginez-vous avec un partenaire merveilleux qui incarne les qualités les plus importantes à vos yeux. Voyez cette personne vous apprécier et vous aimer en retour. Et là, j'ai envie de vous dire, commencez aussi, en étant votre meilleur ami, commencez par être la personne la plus importante à vos yeux. Vous pouvez écrire des listes et faire une méditation quotidienne sur vos sentiments, espoirs, désirs et intentions. Là, je mets un petit bémol, écrire des listes, c'est inspirant, je l'ai fait aussi, et c'est vrai qu'il y a des trucs qui peuvent être très sympas. Maintenant, attention à ne pas rester bloqué sur une liste quand vous rencontrez quelqu'un, à essayer de cocher des cases, et si vous avez 15 trucs sur votre liste et que la personne ne coche que 13 cases, vous dire « Ah ben non, next », parce qu'il manque 2 cases. Et l'amour, ça marche pas comme ça non plus. Personne n'est parfait, vous n'êtes pas parfait non plus. Il s'agit de s'aimer en sachant qu'on est parfaitement imparfait. Et d'accepter les autres parfaitement imparfaits aussi. Donc, vous pouvez aussi créer un tableau de rêve avec des images et des pensées concernant vos objectifs amoureux que vous affichez sur un mur. Regardez chaque jour ce tableau avec une intention positive et suivez toutes vos intuitions qui vous demandent d'agir selon vos rêves. Votre perspective positive vous rendra plus attirant d'un point de vue physique et énergétique, ce qui améliorera pour de bon votre relation à vous-même et aux autres, bien entendu. On retrouve là la notion de loi d'attraction qui s'est déjà fait entendre dans des tirages précédents. Pas tous, mais vous êtes le 6e, mais je ne sais plus lesquels, parce que voilà, ça passe et au fur et à mesure que je retourne les cartes, j'oublie les précédentes. Mais
la notion de s'exprimer avec sincérité et cette notion de loi d'attraction, elle est déjà sortie. Donc regardez les signes, les tirages qui ont été faits avant vous, s'il y a des signes qui vous parlent, s'il y a des chiffres qui vous attirent, peut-être ça vaut le coup d'aller les voir parce qu'il peut y avoir des messages complémentaires. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires ou les personnes qui avaient choisi ce 6e tirage. On passe maintenant aux Scorpions. Alors, quel message d'amour pour les Scorpions ou les personnes qui ont choisi ce 7e tirage? Quel message d'amour pour les Scorpions ou les personnes qui ont choisi ce 7e tirage? Bon, bah celle-ci, elle veut vraiment sortir. Elle a sauté loin. On vous parle de confiance. Et on vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, quels sont les messages conseils pour les Scorpions ou les personnes qui ont choisi ce 7e tirage? Quel message conseil pour les Scorpions ou les personnes qui ont choisi ce 7e tirage? Alors, celui-ci et celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, je suis fière de moi. Nous avons parfois tendance à ne voir que nos erreurs, nos échecs, et nous ne voyons pas toutes nos réussites, petites ou grandes. Aujourd'hui, je remarque tout ce que j'ai réussi et dont je peux être fière. Et c'est clair que avoir cette attitude-là, ça donne confiance. Confiance en soi et du coup, plus confiance en la vie, confiance dans les relations. Ok ? On vous parle également de responsabilité et on vous dit « Je ne suis pas responsable du ressenti d'autrui ». Vous êtes responsable de vos ressentis, de la façon dont vous choisissez de ne voir que vos erreurs, vos échecs ou de vous focaliser aussi sur vos réussites, petites ou grandes, et d'en tirer de la fierté et de la confiance. Mais pour ce qui est des autres, on vous dit « Mes paroles et mon comportement influencent les personnes qui m'entourent. Mais chacun écoute et interprète les gestes et les mots à sa manière. Je ne suis pas responsable de l'interprétation personnelle d'autrui. » Dit autrement, c'est « Je suis responsable de qui je suis et de ce que j'envoie. » Alors de ce que je rayonne, de ce que j'exprime verbalement, de ce que j'exprime également non verbalement. Mais je ne suis pas responsable, donc à moi d'être clair avec qui je suis et autant que faire se peut, d'envoyer plutôt de l'amour, de la lumière, des choses agréables pour les autres. Maintenant, je ne suis pas responsable de comment les autres vont percevoir ce que j'ai envoyé. Par moment, on va envoyer avec... animé par de l'amour et de la bienveillance envers un ou une amie, par exemple, je vais lui dire, en essayant d'y mettre les formes, voilà, mais je vais lui dire, bah écoute, tu sais, je vois que tu te comportes comme ça, là, tu es en train de te plaindre et de faire ta victime. En fait, tu projettes sur les autres un truc qui t'appartient à toi, tu pourrais faire autrement. Moi, j'envoie ça, j'essaye de l'envelopper au mieux, mais c'est fait avec authenticité voilà, pour dire comment je vois les choses. L'autre peut tout à fait se braquer en entendant ça, mais je ne suis pas responsable du fait que l'autre s'est braqué. Ok ? Quand je fais des tirages, je vous dis des fois des choses où j'ai bien conscience que bon, c'est pas terrible et ça peut piquer un peu à entendre. Vous avez tout à fait le droit de mal le prendre et de dire « Oh là là, elle est en train de penser que je suis en train de vous juger » ou des choses comme ça. C'est pas le cas, c'est pas ce que j'envoie, mais je suis pas responsable du fait que vous le preniez éventuellement comme ça. Donc attention à ce que vous envoyez et à pas vous approprier, à pas non plus chercher à marcher sur des œufs pour essayer de faire en sorte que ça soit bien perçu de l'autre côté, etc. Travailler un peu la forme, ok, mais il me manque un mot. Soyez vrai dans le fond, en fait.
Ok? Alors, la confiance. Qu'est-ce qu'on vous dit avec la confiance? On vous dit pour répondre à votre question, si tant est que vous ayez une question, pour répondre à votre question, les anges de l'amour vous demandent de croire que tout est exactement dans l'ordre des choses. N'ayez aucune crainte dans cette situation, cela ne ferait que dramatiser et verser dans la négativité. Et là, on vous dit évite ça, d'accord? Évite la tienne, et puis celle des autres, ça appartient aux autres. Les anges vous demandent de leur confier plutôt vos angoisses. S'il y a quelque chose effectivement qui est compliqué, donnez ça au ciel en leur disant mais moi j'en veux pas, c'est aide-moi à me sentir en confiance. La situation présente est là pour vous apporter des bienfaits et participer à votre développement personnel en vous amenant à reconnaître le merveilleux amour romantique que vous désirez si ardemment et que vous méritez. Suivez la voie sur laquelle vous cheminez actuellement car elle vous mène dans la bonne direction. Votre foi augmente votre énergie, ce qui vous attire des expériences et des personnes positives, y compris un partenaire amoureux. C'est véritablement une situation dans laquelle, avec la foi, tout devient possible. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions ou les personnes qui avaient choisi ce 7e tirage. C'est bien 7, hein, je ne me trompe pas. C'est ça, c'est 7. On passe maintenant aux balances. Alors, les balances. Quel message d'amour pour les balances ou les personnes qui ont choisi ce 8e tirage? Et là, ça m'interpelle. Je repense à un commentaire que j'ai eu d'une personne. Le commentaire m'avait interpellé parce qu'effectivement, elle avait remarqué quelque chose que sur le moment, à chaud, en faisant les tirages, je n'avais pas remarqué. Le précédent tirage intemporel pour les 12 signes, les balances étaient arrivées en 11e position. Alors votre message il est là, c'est l'espièglerie. Et cette personne m'avait fait remarquer dans les commentaires en me disant dans certains tarots, la justice porte le numéro, la justice porte le numéro 11 et c'est la carte des balances. Et là ça m'amuse parce que du coup c'est le tirage numéro 8 et le tirage c'était aussi le numéro 11. Oui, c'est ça, hein. Numéro 11, carte 11, voilà. Et là, c'est le tirage numéro 8 et la carte numéro 8 dans d'autres tarots, parce qu'il y a selon que c'est un tarot de Marseille, un tarot Rider-Waite, tirage donc numéro 8, c'est également les balances. Alors, les messages. Je referme la parenthèse. Quel message conseil pour les balances ou les personnes qui ont choisi ce 8e tirage? Quel message conseil pour les balances ou les personnes qui ont choisi ce 8e tirage? J'en ai une qui se retourne. Alors, quel message conseil pour les balances ou les personnes qui ont choisi ce 8e tirage? Ici. Quelle histoire vais-je me raconter aujourd'hui? Notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Je peux me raconter l'histoire dans laquelle rien ne me réussit, ou je peux choisir celle où tout est possible. Laquelle vais-je privilégier aujourd'hui? Et on vous dit, je me respecte pour me faire respecter. Je ne peux pas me faire respecter par mes partenaires si je ne me respecte pas moi-même. Pour me respecter, j'accepte seulement ce qui est bon pour mon estime personnelle. Et le message des anges de l'amour vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, c'est déjà de privilégier des histoires agréables, sympas, spontanées, et puis de revenir à l'espièglerie, l'état d'esprit espiègle et enfantin, c'est l'enfant intérieur. Et dans quelle mesure vous aviez peut-être oublié ou manqué de respect à cet enfant intérieur. Quand on devient adulte, en fait, on a une part de nous qui devient un peu, honnêtement, hein, qui devient un peu, mais je l'ai fait aussi, hein, je le dis en connaissance de cause,
l'adulte en nous parfois est condescendant avec l'enfant à l'intérieur de nous, à le prendre un peu de haut en disant oh mais ça va toi avec tes trucs enfantins, mais comme si c'était péjoratif. Tu sais pas de quoi tu parles et moi l'adulte je sais ce que je veux et de quoi j'ai besoin pour aimer, être heureux, etc. Eh ben, il vaut mieux y repenser à deux fois parce que les enfants, ben, je tombe direct dessus, les enfants ont cette capacité à être très vrais dans le cœur. Ils savent se respecter, les enfants. Alors, les anges de l'amour sont des chérubins qui représentent tout ce qui est romantique et dont le sens du jeu est enfantin et joyeux. Ils savourent les merveilles de l'amour et vous demandent d'en faire autant. Ils veulent vous aider à aimer à nouveau la vie en vous guidant vers des distractions. Les anges vous demandent quand vous vous êtes amusé pour la dernière fois. Vous ne vous rappelez pas, c'est qu'il est grand temps pour vous de programmer quelques loisirs dans votre emploi du temps. C'est aussi ça, se respecter. J'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin alors de prendre soin de moi, mais que ça soit fun, que ça soit sympa. Et depuis quand je ne me suis pas fait ce plaisir ? Donc, les anges vous disent que les distractions ne sont pas un luxe, mais une nécessité. L'activité choisie peut être gratuite, comme une promenade dans la nature, une audition pour la pièce de théâtre du village ou du quartier, un peu d'entraînement sportif avec l'équipe locale ou autre chose à votre guise. Les loisirs sont un bon investissement de votre temps, car cela augmente les niveaux d'énergie et remonte le moral. Les sorties sont essentielles dans les relations également pour conserver vivant l'esprit de liberté. Proposez des soirées rendez-vous à votre partenaire et planifiez chacun à votre tour des activités originales comme un golf miniature, un karaoké, une visite dans un jardin floral ou un concours de cerf-volant. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances ou les personnes qui avaient choisi ce 8e tirage. On passe maintenant au taureau. Alors, quel message d'amour pour les taureaux ou les personnes qui ont choisi ce 9e tirage? Quel message d'amour pour les taureaux ou les personnes qui ont choisi ce 9e tirage? Alors, quel message d'amour pour les taureaux ou les personnes qui ont choisi ce 9e tirage? Celle-ci. Et ici, quel message conseil pour les taureaux ou les personnes qui ont choisi ce 9e tirage? J'en ai une qui vient de se retourner. Ici, il n'y en a qu'une, oui. Et alors, on va y arriver. Bon, et une autre qui vient de se retourner encore. Comme ça, c'est fait. On vous dit, j'écoute avec attention les conseils de mes proches. Si mes proches me donnent des conseils, je les écoute avec attention et humilité. Je peux ne pas en tenir compte, mais il convient dans un premier temps d'écouter et de juger de leur pertinence. Seulement ensuite, je peux procéder à mes choix personnels en pleine conscience. On vous dit également, j'exprime mes besoins pour mieux les assouvir. Si je souhaite que mes besoins soient comblés, je dois les exprimer avec clarté et simplicité, car personne ne peut deviner ce que je pense et ce dont j'ai besoin. C'est un conseil qui est déjà ressorti pour d'autres signes précédemment. Ne me demandez plus lesquels, je ne sais plus. Mais les tirages qui ont été faits avant le taureau, les tirages sont jamais bien longs, donc vous pouvez zapper dessus si vous voulez rechercher. La notion d'expression revient de façon assez récurrente à travers ces tirages. Et voilà, et je retourne exprimer votre amour. Donc je vous disais, la notion d'expression est quand même prépondérante. Il y a le besoin de dire, alors avec des mots, avec des actions, avec le langage corporel, mais d'être vrai. Là, les anges de l'amour vous invitent à exprimer votre amour et on vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ?
Cette carte vous presse de prendre l'initiative de votre vie amoureuse. Vous devez... alors là, je sens qu'il y a quelque chose qui est en résonance avec... J'écoute avec attention les conseils de mes proches. Peut-être que vos proches vous invitent à faire certains pas. Alors, il ne s'agit pas de faire uniquement parce que les autres ont dit, mais j'ai l'impression que pour certains, vous avez probablement déjà entendu de la part de vos proches, allez, tu devrais y aller, tu devrais faire un premier pas, et vous avez peut-être dit non, parce que c'est à l'autre de savoir que j'ai besoin de ça, j'attends que l'autre dise, j'attends que l'autre fasse, et là on vous invite à réécouter ce conseil avec attention et humilité, et de voir s'il n'y a pas quelque chose d'un peu pertinent là-dedans, et ensuite de faire voilà, des choix personnels en pleine conscience, mais l'expression et le fait de ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur, c'est quand même assez important. Alors, j'en étais où? Quand vous exprimez... alors, non. Bon, je reprends parce que je suis partie et je ne sais plus où j'en étais. Cette carte vous presse de prendre l'initiative de votre vie amoureuse. Vous devrez vraisemblablement contacter une personne qui vous plaît pour lui proposer un rendez-vous. Ça peut aussi représenter un envoi de fleurs, de poèmes, de cadeaux à celui ou celle que vous aimez. Quand vous exprimez votre amour, vos sentiments s'écoulent en vous. Vous devenez le premier bénéficiaire de vos dispositions romantiques parce que vous appréciez ce qu'elles vous font ressentir au plus haut degré. Plus vous donnez de l'amour, plus vous en recevez. Assurez-vous toutefois que vous êtes suffisamment ouvert pour accueillir ce don de Dieu, des anges et des autres personnes. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux ou les personnes qui avaient choisi ce... ça y est, je suis encore perdue. C'est le 9e, c'est le 10e. Oh la vache, j'ai une mémoire de poisson rouge, pas possible ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 9. 9e tirage, on va essayer de s'en souvenir jusqu'à la fin. On passe maintenant au 10e tirage avec les Verseaux. Quel message d'amour pour les Verseaux ou les personnes qui ont choisi ce 10e tirage? Quel message d'amour pour les Verseaux ou les personnes qui ont choisi ce 10e tirage? Quel message d'amour pour les Verseaux ou les personnes qui ont choisi ce 10e tirage? Celui-ci. Et quels sont les messages, conseils pour les Verseaux ou les personnes qui ont choisi ce 10e tirage? D'accord, en voilà un premier. Et celui-ci. Alors, la carte principale, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. En message conseil, j'apprends à aimer mon corps comme il est et je prends soin de mon apparence. Il y a quelque chose qui fait écho là entre les deux. J'apprends à aimer mon corps comme il est. On vous dit, mon corps n'est peut-être pas parfait, mais c'est le mien. Je le chéris, je l'accepte et l'apprécie tel qu'il est et je prends conscience de ses beautés. Et je prends soin de mon apparence. L'apparence joue un rôle fondamental dans la première impression que l'on se fait de quelqu'un. Pour cette raison, et même si cela peut sembler superficiel, je prends soin de mon image. Cela démontre également que je prends soin de moi, que je ne me néglige pas. Et quelque part que j'aime mon corps comme il est, que j'apprends à aimer mon apparence physique comme elle est. Là, demandez à vos amis de vous aider. J'ai quand même la notion aussi d'avoir peut-être des amis autour de vous qui vont vous aider à vous faire beau, à vous faire belle,
à vous aimer davantage, à faire miroir et à vous apporter du soutien. Alors maintenant, ce qui est important, on vous dit demander et accepter le soutien des autres. Laissez vos amis vous aider. Ne faites pas barrage. Il y a des gens autour de vous qui sont prêts à vous apporter... quand on vous dit «Oh, elle te va bien cette robe. Oh, t'es jolie, comme ça, ou cette couleur te va bien. » ou... Ne répondez pas systématiquement «Oh, mais non, c'est un vieux chiffon qui sort de mon armoire. Oh, bah tu trouves, écoute, j'ai pris ça, moi je me trouve pas belle. » Bon. Acceptez ce qu'on vous envoie pour vous aider à être dans cet amour de vous et le fait de prendre soin de votre apparence. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Les anges de l'amour vous aident par l'intermédiaire de certaines personnes et dans la mesure où vous les laissez faire. Cette carte indique que vous devez augmenter votre volonté de demander des conseils, surtout dans le domaine de votre vie amoureuse, en exprimant vos sentiments, vos espoirs, vos rêves. Demandez conseil aussi pour l'amour, mais l'amour de vous-même. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider à vous aimer. Ils auront peut-être des petits conseils. Et je ne parle pas forcément des conseils régime, mais pour porter un autre regard, un regard plus bienveillant sur vous. Laissez ensuite les autres vous aider. Ils vous offriront peut-être leur soutien et leurs conseils. Peut-être connaîtront-ils un partenaire potentiel pour vous dans leur entourage. Cette carte est le signe que vous pouvez bénéficier du bon temps passé avec vos amis. Si vous êtes déjà en couple, votre enthousiasme sera ravivé par les sorties régulières avec eux. Célibataire, le temps que vous passerez ensemble vous sortira de la maison et renouvellera votre énergie. Vos amis vous feront peut-être rencontrer un merveilleux partenaire amoureux. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux ou les personnes qui avaient choisi ce 10e tirage. On passe maintenant au Capricorne. Capricorne, alors, quel message d'amour pour les Capricornes ou les personnes qui ont choisi ce 11e tirage? Quel message d'amour pour les Capricornes ou les personnes qui ont choisi ce 11e tirage? Non, c'est pas retourné. Alors, on en reste là. Alors, quel message d'amour pour les Capricornes ou les personnes qui ont choisi ce 11e tirage? Celui-ci. On vous parle de quoi? Exprimez votre amour. Il est déjà sorti. Il est déjà sorti précédemment. Ça fait pas très longtemps, mais je sais plus. Comme vous êtes l'avant-dernier signe, de toute façon, je sais plus. Je sais plus quel signe c'était, quel tirage c'était, mais la carte est déjà sortie. Alors, quel message conseil pour les Capricornes ou les personnes qui ont choisi ce 11e tirage? Alors là, ça s'est retourné. J'en ai deux qui sortent. Allez, on prend les deux. Je fais chaque jour des efforts dans mes relations. Une relation n'est jamais acquise, ni en amitié, ni en amour. Pourtant, nous nous reposons souvent sur ce que nous prenons pour acquis. Je prends conscience que je peux rapidement perdre une relation et je fais des efforts pour la préserver et la renforcer. Ça passe aussi par le fait d'exprimer votre amour, alors d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer des choses gentilles aussi à votre partenaire, à vos amis, à votre famille, enfin aux gens que vous aimez. Je profite de chaque rencontre comme un moment privilégié. Lorsqu'on se focalise sur la recherche de l'amour, on passe parfois à côté de belles rencontres qui apportent des conversations intéressantes, joyeuses, positives et amicales. Je prends conscience que chaque rencontre est une opportunité d'apprendre, de me connecter à autrui et de vivre de beaux moments sans arrière-pensée. Et ça aussi, c'est une carte qui est déjà sortie, mais je ne sais absolument plus dans quel tirage. Si vous avez envie de chercher, les tirages sont pas très longs, donc vous pouvez toujours zapper. Mais cette carte, je l'ai déjà vue. Alors, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. On vous dit, évidemment, de vous lancer. Vous l'avez compris.
Cette carte vous presse de prendre l'initiative de votre vie amoureuse, de prendre l'initiative aussi de votre vie sentimentale, du plaisir de votre vie. C'est pas nécessairement que amoureux, mais si vous vous sentez un peu seul, que vous avez l'impression que vous n'avez pas beaucoup d'amis, etc. Faut pas chercher que l'amour amoureux. C'est de profiter de chaque rencontre comme d'un moment privilégié. Il peut y avoir des belles surprises, on peut tomber sur des gens extra, on peut avoir des conversations super sympas, mais il faut aussi initier, amorcer, faire le premier pas et prendre soin des relations qu'on a, peu importe leur forme. Vous devez vraisemblablement contacter une personne qui vous plaît pour lui proposer un rendez-vous. Ça peut aussi représenter un envoi de fleurs, de poèmes, de cadeaux à celui ou celle que vous aimez. Quand vous exprimez votre amour, vos sentiments s'écoulent en vous. Vous devenez le premier bénéficiaire de vos dispositions romantiques parce que vous appréciez... je vais y arriver. Parce que vous appréciez ceux qu'elles vous font ressentir au plus haut degré. Plus vous donnez de l'amour, plus vous en recevez. Assurez-vous toutefois que vous êtes suffisamment ouvert pour accueillir ce don de Dieu, des anges et des autres personnes. Et la notion d'être ouvert, c'est la notion de profiter, de ne pas se focaliser uniquement sur un type de rencontre, d'amour ou de personnalité qu'on recherche chez l'autre. Okay, laissez-vous aussi surprendre. Ouvrez la porte au champ des possibles et aux belles surprises de l'univers à travers les autres. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes ou les personnes qui avaient choisi ce 11e tirage. Et on termine le 12e tirage avec les Lions. Alors, les Lions, 12e tirage. Tout d'un coup, j'ai un petit... c'est pas les Lions qui avaient terminé le précédent tirage avec 12 signes. Peut-être que c'est moi qui délire, je sais plus. J'ai une impression là que c'est les Lions qui avaient bouclé le dernier tirage aussi. Bon, je sais plus. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est la surprise, faudra aller voir. Alors, quel message d'amour pour les Lions ou pour les personnes qui ont choisi ce 12e tirage? Quel message d'amour pour les Lions ou les personnes qui ont choisi ce 12e tirage? Alors, quel message d'amour? Celui-ci. Et quel message conseil pour les lions ou les personnes qui ont choisi ce 12e tirage? Quel message conseil pour les lions ou les personnes qui ont choisi ce 12e tirage? Ok. Allez, celle-ci, oui. Et qu'est-ce qu'on a ici? Quel message pour les lions, les personnes qui ont choisi ce 12e tirage? Celle-ci. Alors, le message principal, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et dans les conseils, j'accepte les autres comme ils sont et j'apprécie les petits plaisirs de la vie. Alors, j'accepte les autres comme ils sont. De la même manière que je n'aimerais pas que l'on essaie de me changer, je n'essaie pas de changer l'autre en quelqu'un qu'il n'est pas. Je l'accepte tel qu'il est avec ses qualités et ses défauts. Et la notion d'aimer sans crainte, c'est pas parce que l'autre est différent de moi et que par moment ça peut me désarçonner un petit peu, et c'est marrant que je parle de désarçonner, j'ai un cheval là qui est en train de, pas de se cabrer, mais enfin bon, de sauter un peu. Si mon focus voulait bien participer, ça m'aiderait. Bon, c'est un peu flou, mais je pense que vous l'avez vu, ça veut pas. Ça veut pas. Allez, on va pas y passer la nuit. Donc, s'il y a quelque chose qui peut vous désarçonner un petit peu parce que l'autre est différent, on vous dit aussi, t'inquiète pas. Ouvre ton cœur pour donner, recevoir, et cette nouveauté, cette différence, c'est une richesse aussi dont t'as pas à avoir peur. Donc, acceptez les autres comme ils sont. Et j'apprécie les petits plaisirs de la vie.
On associe souvent le bonheur et les grands événements de notre vie, alors que le bonheur réside dans les petits plaisirs quotidiens. Je prends conscience de ces moments simples qui me rendent heureux, qui me rendent heureuse. Alors, pour finir, quel est le message complémentaire de cette carte ? Vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit, cette carte indique que vous protégez votre cœur des blessures à cause d'expériences douloureuses du passé. Cependant, les anges peuvent vous apporter autant d'amour que vous acceptez d'en recevoir. Si vous avez une armure autour du cœur, comment le laisserez-vous entrer ? Un cœur fermé repousse le partenaire romantique que vous essayez d'attirer. Le fait de suivre votre guidance intérieure vous protégera en vous permettant d'aimer et de vous sentir aimé. Faites confiance à votre intuition au regard de la loyauté des autres et ouvrez votre cœur à ceux qui vous paraissent tendres et gentils. Demandez aux anges de faire entrer des personnes aimantes, y compris un partenaire amoureux, dans votre vie et ils le feront, à condition que vous les écoutiez et que vous suiviez leurs conseils. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions ou les personnes qui avaient choisi ce 12e tirage. On arrive à la fin. Et écoutez, merci d'avoir suivi ces différents tirages. S'ils vous ont plu, je vous invite à les liker, les partager, les commenter, cette vidéo. Et puis, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses, beaucoup d'amour évidemment. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Prenez bien soin de vous.